à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo sur un petit home déco mix média, toujours avec la collection Around the World et avec la collaboration de Brico et Scrap. Pour ce faire, je pense qu'il y aura des passages en musique, vous savez, le mix média, le collage. Je vais pas faire très vite, comme ça vous verrez les étapes. Et s'il y a la moindre question, l'espace commentaire ou mon mail, j'y répondrai avec plaisir. Je vais vous montrer quand même le matériel et si vraiment il y a des choses, je reviendrai dessus. Pour commencer, je vais prendre une toile montée sur châssis. Donc vous en trouvez dans la boutique. Je vous listerai tous les produits que j'aurai utilisés sur cette vidéo dans le petit plus. Comme ça sera simple. Si vous me posez telle ou telle question sur tel produit, tout sera listé dans le petit plus de la vidéo. Il n'est pas très grand. Il fait 21 cm sur 13. 21 sur 13. C'est un tout petit tableau pour accrocher au mur, faire une petite déco sympa, facile. Là, je vais faire facile avec les produits de la collection. On va utiliser ce pochoir-ci. Ce pochoir, on peut l'utiliser pour plein de choses. Pour tous nos projets, en fait. Il est passe-partout. Avec les losanges comme ça, l'effet chevron ici, il est plutôt sympa. On va utiliser un pochoir, de la pâte de texture, prenez celle que vous voulez, mais moi je vais utiliser la volume paste de chez Stamperia. On va utiliser du gesso blanc, gesso noir, parce qu'on va utiliser les deux. Pour faire une variante au niveau des couleurs qu'on va appliquer dessus. Gesso blanc, moi j'ai celui-ci, vous me prenez celui que vous voulez, j'en ai plusieurs marques. Je vais utiliser le Heavy Gesso de chez Finabert et le gesso noir de chez Finabert, que je n'ai pas là puisque j'ai déjà fait mes sujets en gesso noir. Ensuite, de la collection, on va utiliser, je pense, les éphéméras et quelques die cuts de la collection Around the World. Les die cuts, la différence avec un éphéméra, c'est que c'est beaucoup plus cartonné, c'est plus épais. Donc pour faire du mix média, du home déco, c'est quand même plus sympa. Et les éphéméras, c'est plus pour faire du art journal, des choses comme ça, de la carterie, parce que c'est plus fin et ils sont autocollants. On peut, exemple, si vous n'avez pas, parce qu'il y a une différence parfois entre les deux paquets, on peut coller son éphéméra sur une petite base cartonnée et on obtient un die cut. C'est pas un souci. Et pour ce home déco, on va utiliser les moules de chez Stamperia de la collection Around the World. Je vous ai fait une petite présentation des moulages, je vous le remettrai là le petit si vous voulez voir comment ça ressort. Moi j'ai pris les moules de la collection, ce sont des horloges avec des engrenages, on a des petits réveils, des mini montres comme ça, c'est trop rigolo. Et j'ai pris celui-ci, des systèmes d'engrenages, ça s'appelle comment ça? Vous me direz, c'est pour se repérer, je crois que c'est une boussole. J'ai pris ces deux moules là, on utilisera sûrement peut-être éventuellement ces deux moules là. Vous savez, ma création vient au fur et à mesure, mais c'est sûr il y aura des moulages faits en résine. Le lien de ma résine, il est en barre d'infos aussi, un petit plus. Je prends chez Résine Pro. Que dire? Après, on va coller tous ces éléments-là. Comme colle, j'utilise essentiellement, je dis bien essentiellement, le Glossy Accent ou alors la Glossy Gel de chez Stamperia pour coller mes éléments. Moulage en résine, soit le Glossy Gel ou Glossy Accent. Ce sont les deux colles que j'utilise le plus. J'utilise jamais le pistolet à colle chaude, même avec des bâtons de qualité, avec le temps, dans 3-4 ans, tous vos éléments se décollent. C'est obligé. J'ai testé, mais ça ne fonctionne pas. Qu'avec ça, genre de colle là, topissime. Je vais utiliser ça pour coller mes éléments. Ensuite, pour mettre en peinture, je vais utiliser les aquacolors de chez Stamperia, notamment des bleus, dans les tons de bleu et de marron, et aussi des Allegro, ces petites peintures acryliques de chez Stamperia sont topissimes, mais il ne faut pas beaucoup, très pigmentés. Dans les tons de bleu, là j'ai pris bleu aviator, turquoise. Je prépare, mais je n'ai pas dit que je vais tout mettre. Et ensuite, évidemment, mes cires chouchou de chez Stamperia, la bronze, peut-être la Cerantica, je ne sais point encore, et éventuellement une cire de chez Finabert, la Rusty Brown, je ne sais pas. On verra, vous verrez ça passer au fur et à mesure. J'ai préparé tout mon petit matériel. Et c'est parti, une petite spatule et de l'eau, forcément. On va appliquer son pochoir. Donc je vais utiliser le côté losange. Je vais me placer comme ça et je vais utiliser ma pâte de texture. Tout simplement, je vais en mettre ici et je vais en mettre là. Parce que ma déco, elle va être en biais comme ça. Je prends ceci et gigot d'agneau. N'oubliez pas de décorer aussi les côtés de votre toile. Ça va vous donner ça. Et je reviens ici, un petit peu ici. Et pour atténuer, j'écrase la fin un petit peu comme ça. Tout simplement, je veux mettre que ça sur mon fond. Et éventuellement, pour moi, j'ai des clous. Donc, je vais le cacher avec un petit peu de pâte de texture et je viendrai le coloriser. Comme si je faisais du mastic et puis ça fait de la texture sur le côté. On aurait pu prendre de la crackle paste aussi. Là, j'ai envie d'avoir un côté lisse. Je camoufle tous mes petits clous de ma toile. Alors, ça peut être des agrafes.
Mais là, comme c'est une toile de qualité, c'est souvent des clous. Alors, on s'en fout qu'elle n'est pas partout. C'est juste pour apporter de la texture, camoufler ces clous-là. Je vais faire ça tout autour de mon cadre. On peut même camoufler les plis, au niveau des plis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je laisse sécher toujours naturellement. Je vais nettoyer mes pochoirs. Et on se retrouve après pour la suite, je pense, en musique, le collage des éléments et la colorisation. À tout de suite!
Et voilà terminé. Un home déco mix média facile. Vous m'avez vu mettre le pochoir, pâte de texture, et la colorisation. Un petit peu compliqué, je dois l'avouer. Je vais vous expliquer de quoi ça vient, ça aussi. Vous mettrez le petit mix média où j'ai pris l'idée de Fab Récup avec ces boîtes de conserve. Ces petits bidules que j'ai collés, c'est des hauts de... comment dire, des bombes vaporisateurs. Je récupère le haut, les petites tiges et après on met un bouchon pour appuyer dessus. Je récupère ça, c'est ça que j'ai collé, c'est de la récup. Ça c'est des petites boules, j'ai fait un tourtillon, je vous ai montré en début de vidéo, puis je les ai collées dedans. Ça c'est une boîte de conserve, j'ai utilisé les 3 peintures de chez Finabert qui font les ferrouilles, les die cuts de la collection, donc 1, 2, 3 et 4, les moulages de la collection. J'ai collé un... Bon, là, c'est vrai que j'ai un peu bédouillé parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'est trop recouvert, à mon avis. J'ai collé un court-circuit de... Je ne sais plus ce que c'est, d'un ordi ou je sais pas quoi. Et j'ai mis des petits grains, comme ça, des petits sables pour éviter justement d'avoir la délimitation du truc. J'aurais peut-être pas dû. J'ai collé les dessus de bouteilles, de canettes, un peu de nail art, les engrenages en métal. Quoi d'autre là-dessus? Et puis j'ai terminé avec des petites gouttelettes d'encre blanche. On peut prendre de l'acrylique blanche et de l'acrylique doré. Pour la colorisation, j'ai utilisé essentiellement le couleur cuir Aquacolor et le Distress Spray Stain. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés. Et au début, je voulais utiliser la bleue Aviation, je trouvais trop foncée. Donc j'ai utilisé la turquoise Allegro et j'ai mixé avec ces deux aquacolors, le bleu ciel et le turquoise. Et je suis venue patiner, cirer avec la Bronzo de chez Stamperia et la Sorantica turquoise. Et ma petite pipette, enfin le petit aquacolor hors perlé pour mettre des petites tachounettes. Le petit rond ici, c'est tout simple. J'ai découpé le mot Around the World sur un 20-20. J'ai pris derrière le cul d'une boîte de conserve avec un dessertisseur. J'ai pris ce genre de petites choses là, c'est pour faire des shakers. Je l'ai coupé, je l'ai mis comme ça. Et pareil, un dessertissage de boîte de conserve. J'ai mis ça dessus et ça m'a fait mon petit globe comme ceci. Donc ça, c'est une astuce qui me vient de Fab Récup. Je vous en avais déjà parlé. Voilà comment j'ai fait mon petit globe avec le Around the World. Je vous montre de plus près. Donc c'est vraiment simple. Les côtés, j'ai fait comme ça. J'ai teinté dans les couleurs pareilles. Et voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous mets aussi le lien du petit code promo. Vous avez moins 10% sur toute la collection Around the World de chez Stamperia, c'est que sur les moules. Profitez-en, est-ce que ça ne durera pas? Voilà, mon petit home déco. Facile, franchement facile. J'en ai pas trop collé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.